Les démons sont méchants. Et on dit, vous n'avez pas idée. Ils sont méchants. Mais ce qui est glorieux, c'est qu'ils n'ont pas de pouvoir, d'autorité sur les enfants de Dieu. Par exemple, je reviens un peu sur cette situation. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je vois souvent des gens qui pleurent prophète. Prophète. Les jeunes dames qui pleurent prophète. Moi, je n'arrive pas à me marier. J'ai vu des déceptions, des déceptions, des déceptions, des déceptions, des déceptions, des déceptions, des déceptions. Écoutez, je veux comprendre que, écoute, le problème c'est que certaines personnes ne comprennent pas que beaucoup de choses sont spirituelles. Ces choses sont spirituelles. Elles pleurent, ne comprennent pas. Mais il y a un esprit qui se rassure. Il y a des gens qui vivent des vraies déceptions, des vraies déceptions. C'est qu'elle a fait confiance à une personne toute sa vie et la personne la déçoit. Non, ce n'est pas d'abord parce que la personne a des prédispositions de déception. Il y a des démons, désolé, j'ai entendu le mot là, je vais aussi le mentionner. Il y a des démons qui aiment le gourmand. J'ai entendu le mot gourmand là. Qui connaît ce mot là? Il y a des démons qui aiment les déceptions. Quand les gens sont tristes, sont en train de pleurer pour la déception, il y a des démons qui disent oh, alléluia. Non, si vous pouvez dire alléluia. Ils aiment les pleurs de déception. Mais tu croyais que la fidélité était réelle? Ça veut dire que je vous dis. Mais dis-moi, jamais de déception. Ah, qui me suit ici? Dis jamais de déception. Je ne connaîtrai jamais de déception. Au grand jamais. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des gens que lorsqu'on dit ça, c'est trop une illusion. Une vie sans déception, c'est pas possible. Non, c'est possible au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Je dis c'est possible au nom de Jésus. Il y a des démons qui transportent l'atmosphère du gourmand. Il y a des démons qui se nourrissent des larmes, des douleurs. Un jour, une période de Noël, il y a des années, je suis dans un temps de jeûne de 3 jours à sec. Et durant le temps de jeûne, je m'apprêtais pour le Noël, parce qu'il y a des prestations là-bas. Soit j'étais à l'université, soit j'étais un peu dans les classes, un peu. Quand je suis dans la fin de mon temps de jeûne à sec, l'Esprit de Dieu me transporte dans une vision. Boum! Je me trouve dans une vision. Et je vois un homme qui sacrifie quelqu'un. Donc quelqu'un là, il tue la personne, il sacrifie. Il avait comme... vous avez vu le genre de fouche là, du démon là? On appelle ça comment? Le truc qu'on voit souvent avec on s'attend comme une fourchette comme ça, une fouche. Tout le monde me suit ici. Vous connaissez ça? Il y a 3 trucs comme ça. Donc il sacrifie avec un truc du genre comme ça. Et quand il sacrifie, la personne crie, le sang coule. À l'instant, je vois comme une aura noire, une atmosphère noire qui commence à envahir l'endroit. Et là, je suis choqué. Je vois Satan arriver en fureur. Et dans la vision, je dis, Seigneur, les anges ne sont pas là. J'ai cherché les anges. Le diable, c'était ma première fois de voir le diable dans ses habits traditionnels. J'ai vu un être avec des cornes affreux. Son visage était en feu. Qui arrivait en flèche. Et là, pendant qu'il arrivait, l'Esprit de Dieu me faisait sortir de la vision, de la dimension dans laquelle j'étais. Il m'a dit, il y a des choses, il y a des douleurs qui attirent des forces des ténèbres. C'est pourquoi certaines personnes, quand ils font des incantations, ils ont besoin de faire couler le sang. Ils ont besoin des cris atroces, de la haine. Ils ont besoin de ça. La haine attire des démons. Les émotions ténébreuses attirent des esprits. Une émotion peut être comme une odeur. Le démon dit, il arrive. Donc on dit souvent aux chrétiens, vous, les chrétiens qui ont des mauvais états de cœur, c'est dangereux. Quand tu es dans des mauvaises émotions, dans ton cœur, sache que tu convoques tout le temps les démons. Ça veut dire que je vous dis, un chrétien qui ne se rassure pas de refuter les émotions ténébreuses et d'accepter la manifestation du fruit de l'esprit, je vous assure, il est certainement manipulé par les esprits. J'ai dit aux gens, toutes les personnes qui ne sont pas nées de nouveau sont infestées. Vous ne savez pas ça? Toutes les personnes qui ne sont pas nées de nouveau, qui ne sont pas en Christ sont infestées. Je sais de quoi je vous parle. Toutes. Parce qu'ils sont dans le royaume des ténèbres. C'est important de comprendre ces choses. Donc les démons aiment ça. Quand tu en larmes, tu dis si je savais, pendant que tu plais, il rit. Tu peux entendre un démon se moquer sérieusement. Les moqueurs là, quelqu'un se cogne, il rit. Vous pensez que c'est quoi? C'est pas d'abord, il y a des démons de moquerie. Ils aiment la douleur. Ah, vous ne savez pas. C'est pourquoi Dieu dit les moqueurs ne riteront pas. Parce qu'il y a des esprits de moquerie. Quelqu'un se fait mal, il rit. Quelqu'un a la douleur, il est content. Et les gens comme ça.
Ils combattent pour mettre des bâtons dans les roues des autres. Quand les autres ont la douleur, ils sont contents. Quand les autres sont tristes, ils sont contents. C'est pas bon, c'est que quand tu es comme ça, c'est qu'il y a des démons tu es animé par des démons. Si tu te réjouis quand l'autre a mal, tu te réjouis quand l'autre te donne la douleur, tu aimes voir l'autre échouer, tu aimes voir l'autre être bloqué, c'est qu'il y a un problème chez toi. C'est pourquoi moi je me rassure. Quand il y a une émotion anormale qui veut me... Je dis jamais. Je vous dis la vérité. J'ai eu des saisons où je manifeste une émotion et la nuit, un esprit à côté de moi. Je vous dis la vérité. Pourquoi Dieu dit ne pas se coucher avec la colère? Il y a des portes en esprit. Là, je suis en train de vous détailler un peu le fonctionnement dans le monde spirituel.